Voyons dans cette vidéo l'outil enlèvement de matière dans une pièce de tôlerie. On la retrouve dans la barre d'outils tôlerie également, elle se trouve ici, enlèvement de matière. Quand je clique, je vais lui sélectionner cette esquisse constituée de 2 cercles. Le but est de percer justement cette pièce de tôlerie. Dans la première boîte de dialogue, on peut ici choisir le plan de départ de l'enlèvement de matière. Plan d'esquisse, on peut choisir une autre surface, un sommet, ou tout simplement spécifier un décalage. Si je clique, je vais devoir spécifier un décalage. Je vais rester sur le plan d'esquisse. On retrouve bien entendu les conditions de fin, borgne à travers tout, jusqu'à un sommet, donc tout dépend si vous voulez faire des sélections ou indiquer plutôt des distances. Toujours la possibilité d'inverser la direction de l'enlèvement, bien sûr. En cliquant dans cette boîte, je peux choisir la direction de l'enlèvement. Je peux prendre par exemple une arête sur mon modèle, celle-ci est inclinée. On voit bien donc que l'enlèvement va suivre cette direction. Clic droit pour supprimer cette sélection. La boîte qui est ici me permet de rentrer la profondeur de l'enlèvement, où je peux très bien aussi tirer tout simplement par cliquer glisser sur ma poignée. La valeur est bien entendu mise à jour dans la boîte de dialogue. L'option liée à l'épaisseur, si je l'active, comme son nom l'indique, va créer l'enlèvement uniquement sur l'épaisseur de ma tôle ici. Cette option est très intéressante car elle permettra de conserver l'enlèvement de matière, même si vous désirez changer l'épaisseur de votre tôle par la suite. Bien entendu, si je décoche cette option, je suis obligé de spécifier une profondeur, ce qui n'est pas le cas lorsque je lie à l'épaisseur. L'option suivante, basculer le côté pour enlever la matière, conservera la matière dans les cercles, mais enlèvera tout le reste. Donc comme le montre l'aperçu ici, on voit bien en jaune ce qui va disparaître. Enlèvement de matière normale, alors je vais décocher lié à l'épaisseur et je vais traverser ma pièce ici. Enlèvement de matière normale fera un enlèvement que l'enlèvement sera perpendiculaire à la surface percée. Si je valide dans ces conditions, regardez le résultat. On n'a pas un simple trou, on a un enlèvement qui est perpendiculaire à la surface. Je reclique sur l'enlèvement pour éditer cette fonction. Je désélectionne enlèvement de matière normale et je revalide à nouveau l'enlèvement. Vous voyez comme le résultat est différent. Je réédite une dernière fois l'enlèvement de matière, éditer la fonction. On a la possibilité de dépouiller, donc fixer un angle ici pour obtenir un enlèvement de matière conique. Je le désactive. Bon, la direction 2, comme dans tous les enlèvements de matière pour aller dans les deux sens, je désactive et les contours sélectionnés, comme vu dans une précédente vidéo, permet de sélectionner juste un contour, là en l'occurrence juste ce cercle. Si je valide, je réalise un enlèvement de matière juste à ce niveau-là, un seul au lieu de deux. Voilà donc comment utiliser l'enlèvement de matière dans les pièces de tôlerie.